Le silence aux élections, hein. Une belle gifle aux politiques. Absolument. Cela prouve que les sondages sont archi faux, 50% d'avis favorables envers le chef de l'État. Ben, je voulais pas vous le dire, mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en complète contradiction avec les chiffres officiels. On peut vous dire tout ce qu'on veut. Si vous réfléchissez, si vous avez du bon sens, vous comprenez que la plupart des chiffres que que l'on nous propose sont en complète contradiction avec les 2 tiers des Français qui ne sont pas allés voter. Il faut le comprendre. Il ne s'agit pas d'aller leur rentrer dedans, dans les chiffres. Ils sont là. C'est important. Merci Sobil, j'ai compris. C'est-à-dire que vous avez des chiffres officiels en complète contradiction avec la gifle d'hier soir. D'hier. Il y a une majorité de Français qui... Ça va en vrai. Une majorité de Français qui en a marre. Je pose la question, parce que c'est flagrant, parce qu'il faut le dire quand c'est flagrant. Pourquoi les médias n'invitent-ils pas toutes les listes sur les plateaux de télévision? Pourquoi, par exemple, quand on est France Démocratie Directe, on n'a pas le droit d'être sur un plateau? Après, si vous les avez vus, dites-moi. Bonjour. Parce que quelque part, on a simplement les gros candidats. On n'a pas les petits. C'est comme pour les élections présidentielles, on n'a jamais tous les candidats. Vous avez une partie des Français, une grande partie des Français, qui ne connaît pas les petits candidats. Et qui pensent, des Français qui pensent qu'ils vont voter toujours pour les mêmes tronches qu'ils voient depuis 20, 30 ou 40 ans. Ce bill, je comprends aussi. Pourquoi on n'a pas toutes les listes? C'est quand même incroyable. Est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est démocratique? Pourquoi on a toujours les mêmes têtes? Xavier Bertrand, tu me parles de Xavier Bertrand, on le connaît, il s'est fait élire parce que les Français se sont dit « je ne veux pas voter pour LREM, je vais voter pour Xavier Bertrand » dans leur région. Les Français n'ont pas toutes les listes, n'ont pas tous les programmes, n'ont pas le choix complet. Et les plateaux de télévision ne représentent pas justement toutes les listes. Est-ce que c'est démocratique? Je pose la question. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Valérie, tu nous dis, il y avait 80% de soutien lors des Gilets jaunes apolitiques. On retrouve le même pourcentage d'abstention à peu près. Ouais. Non, c'est pas terminé les Gilets jaunes. Merci André pour ta présence hier. Pour ceux qui veulent retrouver André, pour l'instant j'ai pas mis de temps fort, mais on a fait un live privé. André est arrivé hier soir sur YouTube. Pour ceux qui veulent nous retrouver en live privé, c'est tous les dimanches pour l'instant à 17h. Et c'était bien sympa, ouais. Il est élu Bertrand dès le premier tour. Je pense pas, non. Il a fait une quarantaine de pourcents. Il y a personne qui... Il y a un candidat qui est élu des premiers tours, faire plus de 50%, non? Il n'y en a pas un seul qui est élu. Pas de programme en Auvergne? Ouais. C'est quand même très spécial cette histoire. Vous pensez bien Telegram pour nous retrouver régulièrement, de nuit comme de jour. Telegram Réservoir Live. Et tout à l'heure, d'ici une petite trentaine de minutes, on va passer sur D-Live et sur Odyssée pour ceux qui viennent. C'est vrai ce que vous dites, il n'y a que 3-4 listes et basta pour faire des pétitions à chaque fois. Il n'y a que comme ça qu'on va gagner les manifestations. Un ministre qui aurait quoi? De démissionner. Je ne sais pas si c'est bien compris ce mot démissionner. Gilles, t'as FDD? Bertrand, il sera élu? Ouais. On peut penser ça, ouais. Il veut être aussi élu président de la République. Vous avez des Français qui vont élire Xavier Bertrand qui veut devenir président pour lâcher sa région d'ici quelques mois. Je ne comprends pas les Français. J'ai rien contre monsieur Xavier Bertrand, mais je ne comprends pas les Français. Vous allez voter pour Xavier Bertrand qui va être président, et s'il est président, il va vous lâcher, comme des vieilles chaussettes. Si vous êtes des vieilles chaussettes. Ce sont les vieux qui ont voté en France hier. Les vieilles chaussettes. Les vieilles chaussettes ont voté. Il y en a qui vont se dire, ah, je ne suis pas si vieux que ça. Mais t'es quand même une vieille chaussette. Et le premier tour sert à éliminer ceux qui ont moins de 10%. Ouais. Je vous sens un petit peu énervé quand même. Hein.